Bonjour à toutes et tous. La région Sud que je représente est ravie de vous accueillir, nombreux, à ce webinaire qui a pour objet de finaliser les vœux sur Parcoursup. Nous vous proposons, avec les services académiques, l'ONICEP et notre partenaire AEF, ce webinaire et ce temps d'échange afin de vous apporter des réponses les plus concrètes possibles. L'idée est de vous accompagner dans votre cheminement lors de la phase d'orientation, dans cette période même contrainte en mars, et pour répondre à vos attentes et questions et faire en sorte que cette période soit vécue pleinement, sans stress et non pas subie, effectivement. Donc, ce webinaire, c'est un outil complémentaire du travail d'orientation qui est déjà mené dans les établissements scolaires, sous l'égide du chef d'établissement, des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale et dans les CIO. Et cet outil se veut complémentaire des journées portes ouvertes, des salons auxquels vous avez peut-être participé, des fiches métiers, des vidéos et autres outils. Voilà, donc je vous laisse entre les mains d'intervenants de grande qualité et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire autour de la finalisation de la procédure Parcoursup. Donc, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce webinaire, nous aurons donc une série d'interventions. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans l'onglet questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, soit par écrit, soit à la fin. On va garder 8-10 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marie Delvigne, qui est directrice du Centre d'information et d'orientation de Cavaillon. Mesdames Suzanne Albano et Claire Platel de l'ONICEP. Madame Albano est chef adjointe du service Mon orientation en ligne de l'ONICEP et Madame Claire Platel est conseillère et chargée de documentation pour le numéro vert Parcoursup. Madame Gaëtan, j'accueille aussi avec grand plaisir Madame Patricia Gaëtan, qui est directrice adjointe de l'IUT Aix-Marseille, qui est responsable de l'offre de formation, et Monsieur Jean-Marc Miel, qui est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Aubanel et de Aubanel for Business d'Avignon. Alors, c'est vrai que vous êtes dans la phase, vous allez bientôt devoir mettre tous vos vœux sur Parcoursup. Ça peut être une période assez compliquée à gérer. Et donc, on va vous donner dans une première partie de ce webinaire tous les conseils et tous les outils pour accompagner votre enfant dans cette période de choix. Et dans une deuxième partie, avec les interventions et les conseils de Madame Gaëtan et de Monsieur Miel, nous allons voir comment aussi tous les conseils pour bien rédiger son projet de formation motivé, pour faire un bon projet de formation motivé. Donc, je laisse la parole à Madame Delvigne du CIO de Cavaillon, qui va nous donner un petit peu qui va nous parler de l'accompagnement des parents dans cette période. Bonjour à tous et à toutes. Je vois déjà arriver des questions dans le chat. N'hésitez pas à les écrire dans questions, on les retrouvera plus facilement. On y reviendra. Je vois des questions très techniques et pointues sur, voilà, vous êtes déjà lancé dans Parcoursup et c'est une bonne chose. On va y répondre au fur et à mesure. Dans un premier temps, la commande qui m'a été demandée par rapport à ce webinaire, c'était pour aussi répondre aux questionnements des parents qui se retrouvent avec des jeunes qui ne savent pas, qui doutent encore, qui se retrouvent un peu perdus devant la multitude de choix possibles. Et c'était un petit peu recentrer un petit peu le propos à ce niveau-là, parce que les élèves de terminale de cette année ont connu le confinement, ont connu l'hybridation, ont aussi accès à énormément d'outils, notamment d'outils numériques, et l'accompagnement est très varié en fonction des situations. Donc, le but du webinaire, c'est aussi vous redonner les outils, et les collègues qui vont suivre au niveau du propos sont pertinentes à ce niveau-là, les outils qui existent, que vous pouvez manipuler en complément de Parcoursup. Alors, je rappelle que Parcoursup, c'est vraiment ouvert à tous toute l'année, c'est mis à jour au mois de décembre et c'est ouvert pour les terminales, pour les candidatures de terminale à partir de janvier. Mais un élève de première, un élève de seconde, des parents peuvent tout à fait aller voir sur la plateforme, aller chercher des informations sur les attendus, des formations sur les compétences, les qualités à avoir pour pouvoir postuler, sur les portes ouvertes. Vous avez également des vidéos qui sont très bien faites sur certaines formations, certaines filières. Vous avez également une information sur les bourses, les aides financières, le logement, parce que finalement,
faire des vœux, c'est pas uniquement entrer des vœux dans Parcoursup, c'est également envisager l'avenir, envisager l'avenir de votre enfant et c'est le laisser grandir, le laisser partir. Et ça peut aussi être des grands moments de discussion qui sont pas toujours sereins parce que nos ados de terminale, ils vivent cette année comme une année très chargée. Ils ont le bac, ils ont Parcoursup, ils ont leur vie perso, ils ont parfois le permis en plus. Et parfois, il y a besoin d'aller poser un peu tout ça et de pouvoir être aussi écouté dans ces moments qui sont des moments de grand brassage d'émotions, on va dire, à la fois chez les parents et les enjeux que ça peut être pour eux, chez les ados et l'enjeu que ça peut être aussi pour eux. Et c'est pas toujours serein. Donc surtout quand ce n'est pas serein, ne restez pas tout seul. Il y a encore justement ce lien avec les enseignants, avec les psychologues de l'éducation nationale, avec toute personne en qui vous pouvez avoir confiance pour être accompagné et avoir une médiation au niveau de ces choix d'orientation. Les CIO sont, que ce soit par téléphone parfois parce qu'on n'arrive pas à se déplacer, mais on peut le faire, on est là. Et vous avez des personnes de qualité qui peuvent tout à fait vous accompagner, que ce soit également une question technique, comme j'en vois beaucoup passer, sur le numéro vert de Parcoursup. Voilà, on reviendra dessus, mais ne restez pas seul face à vos questions, c'est le but d'aujourd'hui. Et on peut encore avoir de l'humain en face de soi, c'est encore possible et ça fait du bien, surtout dans ces périodes où on a connu tout ce qui était à distance. Ce sont des outils utiles, intéressants, et l'humain, ça reste essentiel. Donc, je voulais simplement aussi vous dire que par rapport aux points de blocage, quand il y a des points de blocage, la question reste à savoir, est-ce que c'est un souci d'information? Et là, on a encore la chance d'avoir des forums, des salons qui ont lieu, des portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas à aller vers les enseignants, vers les étudiants, vers les formations, parce que justement, elles aussi, elles sont heureuses de vous accueillir et de pouvoir répondre en direct à vos questions. On a également donc tous les outils dont on parle. Et puis ensuite, c'est prendre aussi en compte les contraintes familiales. Au niveau des contraintes, on peut se poser des questions sur les budgets, on peut se poser des questions sur le logement. Là aussi, vous pouvez être accompagné. Et là aussi, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des aides. La région a un site qui est bien fait, donc n'hésitez pas à aller voir également pour avoir l'ensemble des informations. Puis après, comme on le disait, poser les choses et faire des choix en sachant que dans Parcoursup, ce qui est l'intérêt aussi, c'est qu'on peut ouvrir les possibles jusqu'au 29 mars. Ce qui est intéressant, c'est pas de mettre un seul vœu, c'est d'en mettre plusieurs. Alors, je vois passer les préférences, les césures, je suis hors zone, comment je fais? On va y répondre. Et c'est aussi une période où on peut mettre beaucoup de vœux. Et puis, si on ne valide pas tout, c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir mis trop que pas assez. Et la validation se fera dans un deuxième temps avec la remontée des notes, ça permet de répondre à une des questions, le projet de formation motivée, et puis vous avez jusqu'au 7 avril pour le faire. Mais c'est une période qui peut être un peu stressante en termes de timing et d'organisation. Donc, le dialogue entre vous, entre les parents et les ados, et puis surtout avec les professionnels autour, les enseignants, les conseillers, les psychologues de l'éducation nationale. Voilà, enrichissez les dialogues. Alors, parfois, on n'a pas toujours les mêmes propos, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir avancer, cheminer, parce qu'on est bien maintenant sur un paradigme de parcours. Ça s'appelle Parcoursup, mais on est bien sûr, on fait les choses étape par étape et vous avez l'opportunité d'aller découvrir, de rester curieux. Voilà, c'est ce qui est le plus important à dire à nos ados, c'est soyez curieux, on chemine petit à petit et même si c'est Edgar Morin là, qui disait ça dans un article récemment, qui disait il faut apprendre je reprends mes notes, nous devons apprendre à naviguer dans un océan d'incertitude, mais c'est possible, surtout quand on ne le fait pas tout seul. Voilà, c'était un petit peu mon propos par rapport à cette journée. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai tout dit? Je vérifie vite. Oui, à mon niveau, j'ai dit voilà ce que je voulais. Et puis surtout, peut-être est-ce qu'on prend un temps pour répondre aux questions un peu techniques? Oui, si vous voulez, oui, si vous le souhaitez. Et puis je passe la main de toute façon si je n'y arrive pas, mais je devrais y arriver. Alors si je reprends la première question, c'était dossier non confirmé. Effectivement, pour les parents et puis les jeunes qui se sont lancés dans Parcoursup, l'ensemble des dossiers sont non confirmés parce qu'il va manquer les bulletins du deuxième trimestre
parce qu'il va manquer la fiche à venir, il va manquer parfois le projet motivé, mais ne vous inquiétez pas, ça se fait en établissement et les chefs d'établissement sont au point et ça va remonter jusqu'au 7 avril. Après le conseil de classe, ils remontent les fiches à venir et ils remontent les bulletins. Ça se passe au niveau du lycée. Vous, par contre, vous avez à vérifier que les informations qui sont remontées sont les bonnes. Il peut y avoir des petits bugs. Tout ce qui est bug de bulletin, ça, c'est le lycée qui gère. Les bugs de Parcoursup, ça, c'est contact et vous voyez directement avec la plateforme. Au niveau de... Voilà, le système commence par nous indiquer que vous êtes hors zone et il faut forcer le dit système pour avoir accès à certaines formations. C'est ça ce que vous me dites. Je me permets. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Oui. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'au niveau de l'université notamment, parce que c'est les seuls, je pense, à dire hors zone, vous me confirmerez, il y a quand même une priorité qui est donnée aux jeunes de la région avec un quota pour les personnes qui sont hors zone ou hors système. Mais ça ne vous empêche absolument pas de le demander, mais c'est juste pour que vous sachiez que vous n'êtes pas prioritaire par rapport à la formation. Voilà. Ensuite, auto-évaluation a priori se duplique automatiquement sur toutes les formations qu'elle requiert. Oui. Normalement, alors là, je vais laisser parler les collègues. Tout ce qui est auto-formation et les places complémentaires, je laisserai parler les collègues plus techniques sur le contenu de Parcoursup. Effectivement, on peut avoir des auto-évaluations qui sont demandées pour certaines formations. Claire, tu veux peut-être répondre directement sur cette question? Oui, j'allais l'aborder ensuite parce que je vois aussi qu'il y a une question sur la différence entre le 29 mars et le 7 avril. Donc, moi, je vais faire un petit point sur qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment pour ces deux échéances-là. Je vous passe la main si vous voulez, directement. Oui, on va faire ça, Madame Delvin, si ça vous convient. On va prendre la suite avec Madame Platel qui va nous expliquer. Pas de souci. Merci. D'accord. Donc, je vais faire le point sur qu'est-ce qu'il y a à faire pour les deux prochaines échéances, donc le 29 mars et le 7 avril. Pour le 29 mars, il faut terminer la liste des vœux, au plus tard au 29 mars à minuit. Donc, il n'y aura pas d'ajout de nouvelles formations après cette date-là. Donc, comme l'a dit l'intervenante précédente, il est conseillé de faire un maximum de vœux en lien avec le projet d'orientation. Vous pouvez notamment observer la partie formation similaire qui est proposée sur le moteur de recherche Parcoursup. Pour les bacheliers généraux, on conseille en général d'ajouter une formation non sélective si c'est en cohérence avec le projet, donc une licence à l'université. Pour tous les bacheliers, le principal conseil, c'est de diversifier ses vœux en termes de formation, mais aussi en termes de type d'établissement, tout en prenant en compte la localisation, la distance avec le domicile, bien sûr. Pas faire des vœux sur tout le territoire si on ne pourra pas s'y rendre en définitif. De cette façon-là, en fait, le candidat, il augmente ses possibilités d'être admis dans une formation tout en gardant une marge de choix, c'est-à-dire qu'il pourra choisir par la suite soit de renoncer à des formations qui ne l'intéressent plus, donc ça à tout moment, et il gardera le dernier mot lors de la phase principale d'admission à partir du 2 juin, étant donné que les vœux ne sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire que pour chaque vœu confirmé, il recevra une réponse de la part de l'établissement de formation et il choisira de conserver la formation qu'il préfère parmi celles qui lui auront fait une proposition. Ça, c'est la liste de vœux pour le 29 mars. Pour le 7 avril, il y a encore le temps donc de finaliser son dossier. Le 7 avril, c'est la date de confirmation des vœux. Donc, il faut, entre le 29 mars et le 7 avril, terminer de renseigner les bulletins ou attendre la remontée des notes effectuées par le lycée. Pour répondre à la question qui a été posée, normalement, cette remontée, elle doit être faite au plus tard pour le 2 avril. Donc, si ce n'est pas fait, il faudra contacter le lycée. Il faut aussi remplir, avant le 7 avril, la rubrique « Activités et centres d'intérêt », les projets de formation motivés pour chaque vœu, les pièces complémentaires qui sont demandées par les formations et la rubrique « Préférences et autres projets ». Donc, seuls les dossiers complets peuvent être confirmés. Quelques petits conseils pour la confirmation. D'abord, essayer de ne pas finaliser son dossier le dernier jour. Prendre connaissance des fiches méthodologiques que l'ONICEP propose pour la rédaction du projet de formation motivée et pour la rédaction de la rubrique activités et centres d'intérêt. Donc, ces fiches méthodologiques, elles sont proposées dans les rubriques concernées de Parcoursup et sur le site terminal 2021-2022.fr de l'ONICEP.
Pas hésiter non plus à prendre contact avec l'équipe éducative du lycée qui connaît les élèves, leurs qualités, leurs capacités et qui peuvent donc aider à cette rédaction. Et bien sûr, les parents qui peuvent aider aussi à faire émerger des qualités personnelles, mettre en valeur des expériences extrascolaires, des compétences acquises à travers ces expériences, etc. Donc, la rubrique activité centre d'intérêt, elle n'est saisie qu'une seule fois dans le profil du candidat, donc elle est commune à tous les vœux. On peut y décrire ses expériences du bénévolat, des stages, des activités sportives, culturelles, l'apprentissage d'une langue en dehors de l'école, des séjours linguistiques, tout ce type d'expérience. Mais la saisie est facultative. Mais elle peut être importante quand même pour des formations qui l'ont mentionné dans les critères généraux d'examen des vœux. Donc, sur les fiches formation, vous avez une rubrique examen du dossier et les formations indiquent si elles prennent en compte ou pas cette rubrique. Un autre point important pour la confirmation, c'est d'avoir rédigé son projet de formation motivé. Donc, ça peut être un projet de formation motivé par vœu ou par sous-vœu, selon les formations. C'est un petit texte où le candidat explique en quelques lignes pourquoi il a retenu cette formation, quels sont ses atouts pour réussir, ses qualités, ses compétences, les démarches qu'il a effectuées, s'il a eu des entretiens, s'il a participé à des journées portes ouvertes, à des webinaires ou autres. Donc, il dispose de 1500 caractères pour détailler sa motivation. Et en fait, cette démarche, elle permet surtout au candidat de réfléchir à ce qui l'intéresse vraiment dans telle ou telle formation au moment de la formulation des vœux. Petite astuce, donc vous retrouverez sur les fiches de l'ONICEP, sachez que les formules de politesse ne sont pas utiles, étant donné que le nombre de caractères est quand même limité, et qu'il ne faut pas signer la lettre, étant donné qu'il faut garantir l'anonymat des dossiers. Pour la rédaction, on conseille aussi de prendre connaissance des critères généraux d'examen des vœux, donc sur les fiches formation, comme je l'ai dit, et du rapport public d'examen des vœux de l'année précédente, pour connaître les critères et quels sont les critères qui sont importants pour cette formation-là. Parmi les pièces complémentaires demandées, pour les licences de droit et de sciences, il y a le questionnaire d'auto-évaluation sur lequel on vient d'avoir une question. Donc celui-là, il est accessible depuis la fiche formation et aussi depuis le site Terminal 2021-2022. De même, il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour le faire, pour éviter des soucis techniques, par exemple un problème éventuel de téléchargement le 7 avril à 23h, ça pourrait poser un petit souci, mais surtout parce qu'il permet aux candidats d'avoir un aperçu de ce qui est étudié dans ces formations-là et des prérequis pour ces formations. Donc, ils sont conçus par des enseignants, ces questionnaires, et ils peuvent vraiment aider le candidat à faire son choix. Donc, d'où l'intérêt de le passer en amont de la confirmation des vœux et de ne pas le considérer comme une simple formalité administrative. Pour répondre à la question, en effet, il peut s'ajouter automatiquement, par exemple, pour le questionnaire de sciences, vous pouvez choisir de passer le questionnaire sous telle ou telle discipline scientifique. Donc, soit vous le faites qu'une seule fois et l'attestation, elle est valable pour tous les vœux de licence en sciences, soit vous pouvez décider de passer le questionnaire par discipline de façon à être mieux préparé et avoir un peu le contenu de la formation et les prérequis pour chaque discipline. Une fois que tous les documents ont été ajoutés, la dernière étape, c'est de confirmer le vœu. Donc, bien cliquer sur le bouton « Confirmer » qui est en rouge dans le détail du vœu, dans la liste de vœux, et enregistrer. Donc, seuls les vœux confirmés seront examinés par les formations. Tous ces conseils-là, ils sont repris dans la page qui s'appelle « Vos principales questions sur Parcoursup et nos conseils » qui est accessible depuis la page d'accueil du site. Et il y a d'autres ressources également. Et c'est ma collègue Suzanne Albano qui va vous les présenter. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions qui sont arrivées en même temps. Par exemple, je vois juste une petite question là sur la rubrique préférences et autres projets. La rubrique préférences et autres projets, elle sera destinée en fait aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur à partir du 2 juillet si la personne n'a pas eu de proposition d'admission, si par exemple elle a fait que des choix sélectifs et qu'elle a malheureusement été refusée, cette commission va étudier cette rubrique pour tenter de faire une proposition au candidat. Donc, en aucun cas, elle n'est transmise aux formations qui examinent les dossiers pour la phase principale. Donc, c'est vraiment à destination des commissions au cas où il n'y a pas eu de proposition.
Merci beaucoup, Claire. On va donner la parole à Madame Albano qui va nous présenter tous les outils. Oui, bonjour à tous. Du coup, je vais vous montrer un certain nombre de rubriques que Madame Delvigne et Claire Platel ont déjà présentées. Par exemple, les principales questions et les conseils qui sont adressés aux candidats. Le site Parcoursup est un site d'information et on y trouve quand même beaucoup d'informations, notamment dans la foire aux questions qui est très complète et qui propose un moteur de recherche qu'on trouve ici. Elle s'étoffe tout au long de l'année, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la phase d'admission, mais les informations sont intégrées au fil de l'eau. Dans le fil d'information, là, sur les réseaux sociaux, sont souvent indiqués des événements, des webinaires qui peuvent être proposés. Par exemple, aujourd'hui, le responsable de la procédure, Jérôme Teillard, propose un webinaire juste après le nôtre à 18h sur la procédure. Et puis, vous avez les retranscriptions qui sont dans cette rubrique live ici. On a beaucoup d'informations aussi qui sont axées sur certains types de formations. Pour ceux que ça intéresse, par exemple, sur les filières médicales, on a ici dans cette rubrique des infographies, mais aussi des vidéos que je vous invite à consulter attentivement si ce type de formation vous intéresse. Et puis, cette année, on a une nouvelle rubrique sur les IFSI, qui est le premier choix des candidats sur Parcoursup, avec 2 vidéos très intéressantes sur la formation en IFSI, pour bien prendre connaissance de la réalité de cette formation par rapport à la représentation qu'on peut s'en faire, et puis aussi des conseils sur la formulation des vœux en IFSI. Et puis, évidemment, la rubrique Contact qui permet de connaître tous les modes d'information avec, d'une part, les services qui gèrent les dossiers des candidats, à savoir la rubrique Contact. Alors, vous pouvez le faire en dehors du dossier, poser votre question, vraiment si vous avez un problème avec le dossier. Sinon, si vous avez bien accès à votre dossier, c'est préférable de le faire à l'intérieur du dossier. Et puis, comme vous le voyez, eh bien, il existe un numéro vert qui est pris en charge par des conseillers de l'ONICEP avec 2 choix. Tout d'abord, les conseillers du choix 1, qui sont des conseillers du service Mon Orientation en ligne que je présenterai après, qui peuvent vous renseigner sur les filières, sur les métiers, sur les formations, vous indiquer les ressources, vous aider à faire des choix en vous communiquant des informations, des sites ressources. Et puis, si vous avez des questions vraiment sur le fonctionnement de la procédure, là j'ai vu dans le chat des questions très détaillées, c'est les conseillers du choix 2 qui connaissent très bien la procédure, qui peuvent vraiment vous renseigner sur toutes ces questions détaillées, vous accompagner dans la saisie du dossier et la formulation des vœux. Donc le numéro vert, il fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 16h, et puis des ouvertures élargies sont proposées aussi aux dates clés. Par exemple, nous serons ouverts le samedi 26 mars, et puis avec des horaires élargis les 28 et 29 mars, et aussi au mois d'avril, les 5, 6 et 7 avril. Donc voilà pour le site Parcoursup. Et puis évidemment les vidéos, ça j'ai oublié, vous avez un fil avec toutes les vidéos, donc là aussi, c'est complété au fil de l'avancement de la procédure. Donc, il y aura aussi des vidéos sur la phase d'admission. Et vous avez par exemple une vidéo sur comment rédiger son projet de formation motivée. Concernant les ressources que met à disposition l'ONICEP, donc il y a le site internet de l'ONICEP général, mais pour les élèves de terminale, les informations qu'on trouve sur le site ONICEP, elles sont ici anglais spécifiquement pour les élèves de terminale, et donc vous avez à disposition
tout le panel possible d'informations sur les métiers, sur les filières. Donc, vous voyez ici, par exemple, que vous avez un moteur de recherche sur les métiers, des informations sur les filières ici, mais également dans l'étape 2, pour réussir dans le SUP, des liens vers des MOOC pour se renseigner un peu plus avant quand on est intéressé par une filière, par exemple. Il y a pas mal d'établissements qui proposent des MOOC. Des conseils pour concevoir son projet d'orientation, avec en complément évidemment des discussions qui peuvent avoir lieu avec les profs principaux, avec les psychologues de l'éducation nationale, soit au sein de l'établissement, soit via un rendez-vous dans un CIO. Vous avez accès ici aux conseillers de mon orientation en ligne, les adresses des CIO, pour prendre rendez-vous avec un psychologue d'éducation nationale, les journées portes ouvertes ici, tout le calendrier, un kit pour se préparer au salon et au forum. Il y en a encore quelques-uns peut-être qui ont lieu en région. Tout à l'heure, nous avons parlé des questionnaires d'auto-évaluation de droit. Donc, il y a des liens dans les fiches licence et dans les fiches de licence scientifique et licence droit, mais on les trouve également ici. C'est ici qu'il faut les passer. Donc, le service Mon orientation en ligne, c'est un service gratuit de l'ONICEP avec des conseillers expérimentés qui connaissent très bien les parcours et les métiers, qui répondent par mail, téléphone et chat. Donc, le chat et le téléphone sont accessibles du lundi au vendredi de 10h à 20h. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions par mail, alors là, à tout moment de la journée, évidemment, grâce à cette interface. Donc, vous pouvez le trouver, donc c'est le site monorientationenligne.fr. Il est accessible également sur le site de l'ONICEP, ici, via contacter un conseiller, ou ici, dans l'étape 4 du site terminal. À signaler également que pour le printemps de l'orientation qui a lieu pendant tout le mois de mars, l'ONICEP, qui est donc un éditeur public qui publie différents documents sur les métiers, les parcours d'études, donc l'ONICEP propose un accès en consultation gratuit aux élèves pendant tout le mois de mars. Grâce à ces codes qui sont indiqués ici. Donc, c'est l'adresse spécifique KEL pour kiosque en ligne, .onicep.fr. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vérifie que j'ai bien dit tout ce que je pensais utile de vous dire. Je crois que j'ai fait le tour des ressources. Je ne peux pas rentrer dans le détail puisque le temps nous est compté ici, mais je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Madame Albano. On va donner la parole à Madame Gaëtan au sujet sur ses conseils pour faire un bon projet de formation motivé. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie du webinaire et puis pour les dernières questions auxquelles on n'a pas encore répondu, on répondra aussi, on gardera 5 minutes à la fin pour répondre. Madame Cour, est-ce que je peux simplement redonner un petit conseil, parce que je vois passer les vœux, les préférences, etc. Oui. Simplement redire aussi que dans Parcoursup, il n'y a pas besoin de hiérarchiser les vœux, mais dans sa tête et en famille, c'est important de le faire. Notamment concernant la préférence, on est bien sûr, au moment de la phase de réponse, on a parfois un temps qui est très court pour répondre et c'est intéressant de l'avoir envisagé en famille. Est-ce qu'on préfère être à Avignon, à Marseille, à Lille, à Brest ou à Paris et l'avoir organisé en famille? Voilà, simplement. D'accord. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est précieux comme information. Je donne la parole à Madame Gaëtan. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, juste quelques précisions par rapport à tout ce qui a été dit sur le projet de motivation. Le projet de formation motivée, la lettre de motivation, c'est un élément important, c'est un élément très important dans le dossier et c'est ce qui va souvent faire la différence entre deux dossiers. Dans le processus d'examen des dossiers à l'IUT, il y a une première phase d'examen des dossiers qui est quantitative, sur laquelle on va regarder les notes des dossiers. Et dans la deuxième phase, on va examiner les dossiers plus avant et on va regarder les appréciations des professeurs
et surtout la lettre de motivation et le projet de formation. Donc, on va regarder si l'étudiant a réfléchi à sa candidature, si c'est une candidature réfléchie, s'il connaît bien la formation, si ça correspond à son projet professionnel. Et c'est ce qui va faire la différence du fait du nombre de candidatures élevées que l'on a à l'IUT. Donc, c'est un exercice difficile, hein. C'est un exercice difficile, c'est un exercice qu'il ne faut pas faire à la dernière minute parce qu'il faut plusieurs itérations avant d'arriver à la version finale et il faut arriver à se valoriser, à mettre en valeur toutes les expériences, je ne dirais pas professionnelles, mais tous les stages, les petits jobs d'été qui pourraient avoir trait à la formation à laquelle vous candidatez, et donc bien penser à valoriser tout ça. Donc, qu'est-ce que rajouter? Bon, éviter les copier-coller, hein. On voit souvent dans les lettres de motivation des lettres type de motivation que l'on trouve sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose à éviter parce que, à force d'en lire, on les reconnaît immédiatement. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose de personnel qui vous met en valeur et qui montre la connaissance que vous avez de la formation dans laquelle vous candidatez. Voilà, je ne sais pas si je... Alors, les journées portes ouvertes, évidemment, concernant l'IUT, sont passées, mais toutes les informations concernant le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, vous pouvez les trouver sur le site de l'IUT, hein. Vous aurez toutes les informations sur les différentes spécialités, sur les différents parcours qui sont proposés, et ça vous permet de vous positionner sur ce qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, oui, il y a Madame Grégory qui nous dit que oui, c'est vrai effectivement qu'il y a la contrainte de 1500 caractères, donc c'est vrai qu'il faut, dans le projet de formation motivée, c'est vrai que c'est un exercice qui demande à être synthétique, mais voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le projet de formation motivée. Je vais donner la parole à Monsieur Miel, donc qui est donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Aubanel, donc qui va nous expliquer aussi, qui va donner des conseils par rapport au projet de formation motivée. Ah, Monsieur Miel, on vous entend pas. Votre micro est coupé en fait. Ah, il s'est coupé 2 fois tout seul, ça est bon. Bonjour à tous. Donc, nous, au lycée Théodore Aubanel, nous avons des formations tertiaires, hein, comptabilité, commerce, informatique, ressources humaines et tourisme. Et donc, les conseils que je vais donner sont liés à cela. Dans un premier temps, déjà, le projet, ce qu'on appelle des fois la lettre de motivation, c'est un projet en fait. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et du coup, il faut mettre en avant l'après-formation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand quelqu'un veut rentrer en BTS, négociation et digitalisation et relations clients chez nous, on aime bien voir comment il se projette. C'est-à-dire, même si c'est pas précis, mais je me projette dans une école de commerce ensuite, ou alors je me projette dans le commerce international, et du coup, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a réfléchi, et du coup, notre formation va lui servir comme tremplin à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça montre la motivation. D'ailleurs, nous-mêmes, quand quelqu'un rentre chez nous, moi en tout cas, déjà, je ne pense même plus, alors je parle d'un BTS, je ne pense même plus au BTS parce qu'à partir du moment où il rentre et qu'il joue le jeu, on sait qu'il va l'avoir le BTS. Ce qui nous intéresse après, c'est comment on va construire son parcours sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Donc parler de projet, d'avenir, au-delà de ce qu'on propose. Ensuite, deuxième élément, c'est mettre en avant les qualités qui sont les vôtres en relation avec la formation. Alors ça, c'est très important. Je garde l'exemple du BTS NDRC commercial.
Imaginons que quelqu'un ait fait des petites ventes, vous savez, le fameux robot qui fait un peu tout, là, il finit par X et qui marche très bien pour faire à manger. Il y en a certains qui ont fait cette expérience-là. Eh bien, pour nous, sachez que c'est très important, puisque, par exemple, dans le BTS NDRC, il y a ce qu'on appelle la vente directe. Et la vente directe, ça peut être des ventes en réunion. Et quelqu'un qui nous met cette expérience-là, qui paraît anodine, et pour nous, elle est primordiale, en fait. Et peut-être que ce dossier passera avant quelqu'un qui a 2 points de plus à la moyenne. Donc, vous voyez bien que c'est très important. Quelqu'un qui, par exemple, s'amuse à gérer des sites. Sachez qu'en NDRC, je garde toujours cet exemple-là, dans ce BTS commercial, il y a de la digitalisation et de la vente par correspondance, donc vous voyez bien que c'est important. Donc voilà la deuxième idée. Première idée, projet. Deuxième idée, mettre en avant ses qualités en relation avec l'entreprise. Troisième idée forte, c'est que, attention, vous allez porter les valeurs de l'établissement où vous allez aller. Nous, au lycée Aubanel, l'IUT c'est pareil, hein, il n'y a pas de doute, on a des valeurs très fortes. D'ailleurs, je vous conseille, il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller à une embauche, pour une embauche, à un entretien, sans être allé voir le site, savoir ce que faisait l'entreprise. Eh bien, il faut faire la même chose pour un lycée. Nous, on a un site, par exemple, qui s'appelle Aubanel for Business, qui rassemble tout l'enseignement supérieur du lycée Aubanel. Et si vous allez faire un petit tour sur ce site, vous allez voir que pas très loin de l'introduction, il y a toutes nos valeurs et qui pour nous sont primordiales. D'ailleurs, nous on fait signer une charte à l'étudiant sur tout ce sur quoi il s'engage en termes de valeurs. Et du coup, si vous allez voir ça, vous allez comprendre quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer, pourquoi on est là pour vous. Et si dans votre projet, quand vous écrivez, vous adhérez à ça et que vous avez envie de le faire ressortir parce que vous pensez que ça fait partie de vos valeurs, alors là, pour le coup, ça nous intéresse vraiment. Donc ça, c'est la troisième idée forte, vous allez porter nos valeurs. Et enfin, il faut savoir aussi que alors, dans notre domaine, dans les BTS notamment, et l'expertise comptable que nous avons, nous sommes très proches des entreprises, nous les rencontrons très régulièrement. Là, nous avons des manifestations avec 100 chefs d'entreprise au lycée. Pour nous, c'est très important. Et du coup, on peut aussi mettre en avant justement toutes ces formations que vous avez pu avoir, des stages, du travail, et puis l'idée des valeurs est importante puisque les chefs d'entreprise aujourd'hui, eux aussi maintenant, de plus en plus, ils portent les mêmes valeurs que celles qu'on porte dans l'enseignement public. Et du coup, quand ils cherchent des employés, ils cherchent des gens qui sont investis, des gens qui ont envie, qui sont motivés, qui ont du respect. Eh bien, ces valeurs-là, dans l'entreprise, sont les mêmes qu'on retrouve dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, si je devais faire un résumé des éléments clés que nous mettons en avant lorsqu'on étudie les dossiers, c'est ça. Sachant que, pareil, on fonctionne un peu pareil hein, que l'IUT, on a tous les enseignants, j'ai une réunion d'ailleurs lundi soir pour parler de tout ça d'ailleurs, comment on va évaluer les dossiers, tous mes professeurs seront là et on va leur expliquer qu'on a évidemment le quantitatif, c'est sûr, mais que tout ce qui est qualitatif, l'étude du dossier en lui-même, et notamment de ce projet de formation motivée, pour le coup, prend aussi beaucoup d'importance. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Miel, pour tous ces conseils, Madame Gaëtan. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On a une question concernant le BIBAC. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre. Dans quelle rubrique précise-t-on le BIBAC? Je suppose qu'il s'agit du bac binational, soit les ABEC, soit le Machibac. Oui, je pense que c'est ça, oui. Dans ce cas-là, c'est dans la rubrique baccalauréat qui se trouve dans la rubrique scolarité. C'est ici qu'on indique le diplôme obtenu. Après, s'il s'agit de 2 bacs différents, on ne peut en ajouter qu'un dans cette rubrique baccalauréat. Donc, il faut mettre celui qui est le plus en adéquation avec la formation qu'on souhaite intégrer. Et le deuxième bac, ça arrive, hein, certains candidats sont concernés. Il est à renseigner dans la rubrique activité et centre d'intérêt. Pour toute question de ce type, il ne faut pas hésiter à écrire à contact. Hein. Ils vous donneront des conseils sur la façon de saisir la scolarité. Merci. On a une question de Anne-Isabelle concernant la régionalisation
au sujet de Parcoursup. Je ne sais pas si vous avez vu sa question. Alors, la sectorisation plutôt. Oui, Alors, ce qu'il faut rappeler, Madame Delvin complétera peut-être, c'est que la sectorisation ne concerne que les licences. Et cette sectorisation, elle vise à assurer des formations près de chez eux aux candidats d'un secteur. Alors, en général, ce secteur, c'est l'académie. En Île-de-France, c'est la région Île-de-France. Et parfois, ce secteur peut être restreint ou élargi en fonction de l'offre locale ou de particularités locales. Alors, ça ne vous empêche pas de candidater dans une licence en dehors du secteur. Néanmoins, vous aurez éventuellement un peu moins de chances d'être admis hors de votre secteur. Donc, si vous avez une formation similaire dans votre secteur, il est conseillé de candidater aussi dans votre secteur. Il y a un quota de candidats hors secteur qui est défini pour chaque licence à l'issue de la formulation des vœux. Donc, en fonction du nombre de vœux, et d'un certain nombre de critères, de la capacité d'accueil, voilà, le rectorat fixe des quotas de candidats hors secteur. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'empêcher les candidats hors secteur d'être admis, mais surtout d'assurer un minimum de place aux candidats du secteur. Merci. Il y a une question de Raph qui demande doit-on déposer un CV dans Parcoursup? Non, il n'y a pas de CV dans Parcoursup pour les formations à temps plein. Il peut y avoir un CV pour certaines formations en apprentissage. Donc, un vrai CV tel qu'on l'entend quand on candidate pour un emploi. Sinon, c'est un projet de formation motivé où on explique, comme l'ont dit les précédents interlocuteurs, son projet de formation. D'accord, merci. Écoutez, je crois que sinon, on a... Sur la préférence, ça a été répondu peut-être déjà. Il ne s'agit pas d'ordonner les vœux. Hein. La préférence, elle sert surtout à indiquer au KS, aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur, une fois que la phase d'admission est commencée, les préférences en termes de poursuite d'études des candidats, cette KS, elle peut être sollicitée quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas eu de proposition d'admission. Et ces KS qui comportent différents membres, dont des représentants, des réseaux d'IUT, des BTS, des universités, ces commissions, elles vont essayer de trouver des formations en adéquation avec les dossiers des candidats et leurs projets, qui sont exprimés dans la rubrique « Ma préférence ». Donc, il y a certaines conditions pour pouvoir solliciter l'AKS, mais ça sert à ça et ce n'est pas du tout vu par les formations d'accueil. Donc, ce n'est pas pris en compte par les commissions, par les commissions d'examen des vœux. D'accord, écoutez, je crois qu'on a répondu à... Je vois encore une question très détaillée sur la formulation de certains vœux, sur la saisie du dossier. N'hésitez pas à faire appel au numéro vert Parcoursup, donc dans la rubrique contact du site Parcoursup, du site général Parcoursup. On est là toute la journée pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous interroger si vous êtes en difficulté dans la saisie du dossier. D'accord, écoutez, je crois qu'on va terminer notre session d'information. Toutes les personnes qui sont inscrites vont le recevoir en replay, donc vous aurez l'occasion de pouvoir réécouter ce temps précieux d'information, et il sera aussi dans la vidéothèque de Région Sud, donc vous pourrez retrouver tous ces contenus. Je vous remercie tous pour votre précieuse contribution. Et à bientôt pour nos prochains rendez-vous, nos mercredis de l'orientation avec d'autres intervenants. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.